Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles de la radio et du podcasting pour le vendredi 22 novembre 2024. Voici les titres du jour. Sacré brunch, primé par France Bleu Champagne Ardennes. Les tendances clés en 2025 selon Deloitte, l'essor des podcasts True Crime, les nouvelles émissions citoyennes de Sud Radio, la métamorphose de la radio abordée dans Le Mag 166, RCF impliqué dans la réouverture de Notre-Dame, l'avenir de la radio en France avec le DAB+, Billie Eilish élue artiste de l'année par Apple Music, et enfin, Bauer Media qui acquiert les droits de la marque Energy en Norvège. Commençons par Sacré Brunch, un restaurant dirigé par May Bouillet, qui a été récemment primé par France Bleu Champagne Ardennes. Il a reçu le prix du meilleur restaurant local et solidaire lors de l'événement Reims à table 2024. Ce prix, attribué le 12 novembre par un jury d'experts, récompense un établissement qui allie gastronomie locale et engagement solidaire. Sacré Brunch se distingue par ses brunchs et gourmandises élaborées à partir de produits locaux, favorisant ainsi les circuits courts et mettant à l'honneur les producteurs de la région. En outre, le restaurant collabore avec des associations telles que Sève Éveil pour accueillir des personnes en situation de handicap pour des stages pratiques, renforçant ainsi son rôle social. Cette initiative a été saluée par France Bleu pour son impact positif sur la communauté. Les prévisions de Deloitte pour l'année 2025 mettent en lumière des innovations technologiques majeures qui transformeront radicalement les médias et les télécommunications. Tout d'abord, l'essor des technologies immersives, telles que la réalité virtuelle et augmentée, est attendu pour redéfinir la manière dont les contenus sont consommés et produits. Ces technologies offriront aux utilisateurs des expériences plus engageantes et interactives, modifiant ainsi le paysage médiatique traditionnel. Par ailleurs, l'intelligence artificielle continuera de jouer un rôle crucial dans l'optimisation des processus médiatiques, que ce soit à travers la personnalisation des contenus ou l'amélioration des outils d'analyse de données. Enfin, Deloitte prévoit une montée en puissance des réseaux de 5e génération, ou 5G, qui permettra une connectivité plus rapide et plus fiable, soutenant ainsi l'essor de ces nouvelles technologies. Ces tendances clés promettent une révolution dans la manière dont nous interagissons avec les médias et la technologie. Les podcasts True Crime ont connu une croissance impressionnante aux États-Unis ces dernières années. Selon Edison Podcast Metrics, le nombre d'auditeurs hebdomadaires pour ce genre a triplé, passant de 6,7 millions en 2019 à 19,1 millions en 2024. Cette augmentation spectaculaire témoigne de l'attrait croissant pour les récits criminels, qui captivent de plus en plus d'auditeurs. Le succès de ce genre s'explique par la fascination humaine pour les mystères et les enquêtes, souvent enrichis de détails captivants et d'une narration immersive. Les producteurs de podcasts ont su exploiter cette tendance en proposant des contenus variés et bien documentés, ce qui contribue à fidéliser et à accroître leur audience. Avec une telle progression, le true crime continue de s'imposer comme un genre incontournable dans le paysage podcastique. Sud Radio continue de renforcer son engagement envers la proximité et l'inclusion avec le lancement de 2 nouvelles initiatives qui illustrent son ADN. Donner la parole aux citoyens et aborder des questions sociétales cruciales. La station a dévoilé une nouvelle émission hebdomadaire consacrée au handicap, Sud Radio, Faut que ça change, diffusée chaque samedi à 20h30. Animée par Anthony Martins. Miss, entrepreneur, journaliste et double médaillé mondial en parajudo, cette émission met en lumière les défis rencontrés par les 12 millions de Français vivant avec un handicap.
Chaque semaine, une personnalité influente, comme un ministre ou un chef d'entreprise, répondra aux témoignages des auditeurs en situation de handicap. Pour la première émission, Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap, sera l'invitée. En parallèle, Sud Radio renforce sa collaboration avec le mouvement Idéal Citoyen en co-organisant le sommet G500 à Lille du 12 au 14 juin 2024. Ce sommet national, complété par des étapes régionales, réunira plus de 3000 associations citoyennes pour débattre et proposer des solutions aux grands défis de société. L'émission Les vraies voix citoyennes, diffusée chaque lundi de 19h à 20h, mettra également en avant les acteurs locaux et les propositions citoyennes. Animée par Philippe David et Cécile de Ménibus, avec la contribution d'Aurélie Gros et Stéphane Pellet, cette émission prolonge le débat en valorisant les initiatives locales. Pour Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, ces projets incarnent la mission de la station. Ces émissions traduisent notre volonté de proximité en nous positionnant comme le relais du dernier kilomètre au plus près des préoccupations réelles des citoyens. Elles sont également une ouverture essentielle pour la démocratie participative, permettant de reconnecter les institutions avec la richesse des expériences et des propositions concrètes issues des associations et des auditeurs. Sud Radio s'affirme ainsi comme un acteur clé de l'information de proximité et de l'engagement citoyen, offrant des espaces d'écoute, de débat et d'action au service de tous. La radio est en pleine métamorphose face aux avancées numériques. Louise-Hélène Paquette, chercheur associée au pôle Médias HEC à Montréal, a partagé ses réflexions sur les changements profonds du secteur lors d'une présentation pour l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo. Elle souligne que l'intégration des nouvelles technologies représente à la fois des défis et des opportunités pour les radios. La radio doit s'adapter à un public de plus en plus connecté en offrant des contenus personnalisés et interactifs. Les technologies immersives et l'intelligence artificielle jouent un rôle crucial dans cette transformation, permettant aux stations de proposer des expériences enrichies à leurs auditeurs. La radio doit également repenser ses modèles économiques pour rester compétitive face à la montée en puissance des plateformes numériques. Cette métamorphose pourrait bien redéfinir le paysage radiophonique pour les années à venir. RCF et Radio Notre-Dame marquent la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec une programmation spéciale du 2 au 9 décembre 2024. Après 5 années de rénovation, Notre-Dame rouvrira ses portes le 8 décembre. Les deux radios proposent une série de programmes qui explorent les coulisses du chantier, l'histoire et les trésors de la cathédrale, ainsi que les enjeux écologiques de sa restauration. Chaque matin, des invités partageront leurs expériences et expertises sur ce projet monumental. Le 7 décembre, un événement en direct depuis le Parvis inclura un discours du président Emmanuel Macron et la première célébration religieuse post-rénovation. Le jour de la réouverture, une matinale spéciale sera diffusée en direct, culminant avec la messe de réouverture. Cette semaine unique se conclura par une rétrospective le 9 décembre, avec tous les contenus disponibles en direct et en replay sur les sites de RCF et Radio Notre-Dame. Lors du World DAB Summit à Zagreb, Hervé Godeschaux a présenté le livre blanc de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui définit une feuille de route ambitieuse pour faire entrer la radio française dans une ère pleinement numérique grâce au déploiement du DAB+. Ce plan d'action vise à moderniser le secteur tout en garantissant un équilibre entre innovation technologique et accessibilité pour tous les auditeurs. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting Plus, est une technologie de diffusion numérique qui offre une qualité sonore supérieure et une meilleure couverture que la radio FM traditionnelle. En plus d'améliorer l'expérience des auditeurs,
Le DAB+ permet une utilisation plus efficace du spectre radio, ouvrant ainsi la voie à une plus grande diversité de contenus. Cette transition vers le numérique est essentielle pour maintenir la compétitivité de la radio face aux plateformes numériques et répondre aux attentes d'un public de plus en plus connecté. Billie Eilish a été nommée Artiste de l'année par Apple Music, une reconnaissance qui souligne son impact extraordinaire en 2024. Cette distinction vient après une année marquée par de nombreux succès pour la jeune artiste. En effet, Billie Eilish a remporté 2 Oscars et 2 Grammy Awards pour sa contribution au film Barbie de Greta Gerwig avec la chanson What Was I Made For? De plus, elle a sorti son 3e album studio intitulé Hit Me Hard and Soft. Rachel Newman, directeur de l'éditorial chez Apple Music, a exprimé l'admiration pour Billie depuis la sortie de son titre Ocean Eyes il y a près de 10 ans. Selon lui, ce qui est remarquable, c'est non seulement l'ampleur de son succès, mais aussi le courage et l'honnêteté avec lesquels elle s'exprime à travers sa musique. Billie Eilish continue d'étonner par sa capacité à toucher un large public avec son art. Pour conclure cet épisode, intéressons-nous à Bauer Media, qui vient de renforcer sa présence en Norvège. Le 18 novembre 2024, Bauer Media, le principal groupe média audio en Norvège, a annoncé l'acquisition des droits de la marque Energy auprès du groupe français Energy. Cette acquisition stratégique permet à Bauer Media d'intégrer Energy à son portefeuille de radio en Norvège, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché audio. En s'associant à une marque internationale reconnue comme Energy, Bauer Media élargit son offre de contenu et renforce sa capacité à séduire un public plus large. Cette expansion illustre la dynamique actuelle du marché audio, où les grandes entreprises cherchent à diversifier leurs actifs pour rester compétitives. Pour plus d'informations sur cette acquisition et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des dernières nouvelles du secteur.